Amis vierges, bonjour, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage sentimental du mois de janvier 2025. Ben voilà, elle veut sortir. Alors en premier, une carte des anges de l'amour de Dorine Vertu. Et là, on vous dit engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors vous êtes peut-être avec un signe du taureau parce qu'il a eu exactement la même carte. Bon, à suivre. Alors en premier, je prends le tarot de l'illumination pour un tirage en 5 cartes que je recouvrerai avec le romantique tarot. Alors, tirage en 5 cartes. 5. Voilà. Alors, au dos, nous avons l'empereur. Alors, l'empereur, lui, c'est une figure assez charismatique. Hein. C'est le signe des béliers aussi. Donc, vous êtes peut-être en relation avec un signe du bélier. C'est quand même quelqu'un de fiable, de stable. Hein. Le 4 de l'empereur, c'est de la stabilité. C'est vraiment une figure d'autorité aussi, du pouvoir, mais c'est une envie aussi de construction, hein, de créer quelque chose. Ça peut être aussi un protecteur, une figure paternelle. Alors, là, on parle du puits, on parle du roi de Pentacle, on parle du 6 d'épée, on parle de la reine de bâton et on parle du valet de bâton. Alors, amis vierges, avec le puits, vous avez quand même besoin d'y voir clair et effectivement de faire une introspection, hein, d'aller puiser au fond de vous pour trouver une solution. Donc le puits, c'est ça, hein, c'est une sorte d'introspection. Et alors là, roi de Pentacle, eh bien c'est vous, hein, c'est les signes de terre, comme Vierge, Taureau ou Capricorne. Et c'est vraiment, vous êtes quand même des gens assez stables, fiables, et qui ne jouent pas avec leurs sentiments. Donc, et là, 6 d'épée, ben, on voit que vous prenez une autre direction, on voit que vous partez. Vous êtes en pleine transition, hein, vous voulez quitter peut-être une période qui n'a pas été positive pour vous, et vous avez envie d'aller de l'avant. Bon, les épées, c'est le mental, hein, on ne va pas se cacher, donc vous réfléchissez beaucoup, même si ce n'est pas physiquement que vous quittez un lieu, au niveau du mental, vous quittez une situation. Avec la reine de bâton, eh bien, alors si vous êtes une femme, eh bien, peut-être que vous transformez aussi en reine de bâton qui vraiment... alors cette reine, elle est très charismatique, elle est séduisante, elle est magnétique, elle est attirante, et du coup, vous avez aussi peut-être besoin de vous refaire une santé pour repartir vers quelque chose de plus fiable, de plus sûr. Mais avant tout, cette reine de bâton, elle veut quand même de la passion. Hein. C'est quelqu'un qui est assez impulsive, charismatique et qui écoute beaucoup ses intuitions. Valet de bâton, eh bien écoutez, alors à côté, vous avez quelqu'un, alors c'est peut-être à côté de vous quelqu'un de plus jeune, hein, valet de bâton, alors quelqu'un de passionné, mais qui est peut-être un peu timide, hein, il ne sait pas trop, même si c'est quelqu'un de plus âgé que vous, il a un côté immature, il a un côté quand même un peu timide. Hein. C'est un aventureux, lui aussi il est passionné, il est comme vous, il a envie d'aventure, il a envie de nouveaux espaces, il a envie de retrouver une passion. Voilà pour ce petit tirage. Et là, je prends le romantique tarot en complément. Alors, voilà. Alors, avec le puits, nous prenons une carte. Et là, on a le 9, on a l'ermite. Ah, ben voilà, hein, donc je vous disais, il faut faire une introspection. Avec l'ermite, c'est tout à fait ça. Hein. Vous avez besoin de temps pour vous ressourcer
Et vous avez un désir de solitude, c'est une solitude contrôlée hein, pour vraiment méditer et puis trouver une solution sage. Il y a un besoin d'introspection, comme une retraite spirituelle. Alors, avec ce roi de Pentacle qui vous représente, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs. Hein. Alors là, on vous dit, avec le 8, c'est la justice. Alors, avec la justice, oui, vous êtes un signe de terre et vous êtes des gens assez francs et assez droits. Donc, vous avez besoin d'un équilibre dans votre vie et vous avez besoin effectivement vous avez besoin de justice, oui. Ou alors, à moins que ça soit, parce que je vois le 8, c'est la force. Non, mais je pense que c'est la justice, là. C'est vraiment la justice. Et donc, vous avez vraiment besoin de retrouver un certain équilibre dans votre vie. Alors, ensuite, 6 d'épée. 6 d'épée, on vous dit roi de bâton. Bon, vous aviez déjà effectivement des bâtons autour de vous. Et là, ça montre aussi que vous avez besoin aussi de retrouver quelqu'un, certainement, qui saura vous apporter cette part de passion, quelqu'un de généreux qui vous aide à y voir clair. Donc, vous partez pour effectivement peut-être trouver la bonne personne hein, qui correspond à ce que vous attendez dans votre relation amoureuse. Vous avez besoin vraiment de quelqu'un qui vibre à vos côtés. Alors, reine de bâton, bon, on a le couple, hein, on a la reine et le roi. Donc, il y a bien un engagement qui va se profiler au cours du mois de janvier. Et là, on vous dit 9 de coupe. Eh bien, 9 de coupe, on vous dit tout simplement, vous allez réaliser vos vœux. Hein, si vous aviez, en début d'année, émis un vœu, eh bien, il va se réaliser sur janvier. Il y a une sorte de prospérité, d'abondance, d'optimisme, de satisfaction qui va arriver sur ce mois de janvier. Valet de bâton, on vous dit, eh bien là, on a carrément le soleil. Donc, amis vierges, franchement, un beau mois, hein, ce mois-ci. Le soleil, c'est le succès, la clarté, l'optimisme, le bonheur et la joie. Donc, c'est vraiment un très, très beau tirage. Hein. Clôturer avec le soleil, ça veut dire qu'effectivement, il va y avoir une rencontre. Il va y avoir, si vous êtes célibataire, il y aura une rencontre hein, qui va vous apporter beaucoup d'amour et de passion. Et si vous êtes en couple, eh bien, il y a peut-être effectivement quelque chose qui va repartir dans votre vie. Hein. Mais vous aurez peut-être avant besoin peut-être d'une pause. Et là, on vous dit As d'épée. Alors, avec l'As d'épée, effectivement, il y a de nouvelles idées, il y a de la clarté. Vous êtes conscient que vous pouvez atteindre vos objectifs au niveau sentimental. Il y a une solution potentielle à votre problème s'il y a problème entre vous. Donc voilà pour le tirage du tarot. Ensuite, nous allons prendre l'oracle de l'union sacrée. Voilà. Alors, tirage aussi en 5 cartes avec l'oracle de l'union sacrée pour nos amis vierges sur le mois de janvier. Voilà. Alors, 5 cartes. Voilà. Alors, on vous dit la page blanche, la rupture, le flirt, l'ignorance et le voyage. Bon. Alors, effectivement, là, on l'avait vu donc avec le tarot.
Bon, là, il y a un manque, hein. Donc, il y a eu peut-être une séparation. On l'avait vu à un moment donné avec le tarot qui nous parlait, qui nous parlait. Alors, c'est peut-être dans l'autre côté. Non, c'est pas dans celui-là. Il nous parlait de faire une pause. Ah oui, dans le 6 d'épée. Il y avait une forme de départ, de transition. Donc, du coup, effectivement, vous repartez peut-être à zéro après une rupture. Hein, vous avez peut-être envoyé l'histoire du 6 d'épée, c'est le départ, de partir d'une situation qui ne vous convenait plus et aller vers quelque chose de plus clair, de plus heureux. Donc là, vous avez renoncé à une précédente union. Et là, avec le flirt, il y a un début de relation. Donc effectivement, il y a un début d'engagement. On vous dit que avec le papillon, il y a quelque chose, que vous rencontrez quelqu'un et ça se transforme. Ensuite, là, on parle d'ignorance. On dit se voiler la face, refuser d'affronter la réalité. Donc, alors peut-être que vous faites fausse route sur la personne que vous choisissez. Toujours est-il que là, vous avez vraiment besoin de vous évader, de prendre des vacances pour effectivement entrevoir de nouvelles perspectives. Tout simplement. Bon, on va quand même voir au niveau de l'ignorance, là, qu'est-ce qu'il nous dit? Non, c'est pas avec le tarot que je vais le faire quand même. Alors, il y a un manque, effectivement, il y a un manque, mais vous préférez certainement partir parce que il y a une déception, effectivement. Ignorance, on parle de déménagement. Donc là, là, on voyait bien les valises. Donc, effectivement, vous quittez une personne, vous déménagez, et puis du coup, vous allez vous installer ailleurs. Carrément. Bon, bah écoutez, voilà ce que nous dit cet oracle. Bon, c'est quand même une personne à laquelle vous teniez. Mais bon. Ensuite, nous allons prendre l'oracle du langage amoureux. Pareil, tirage en 5 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Et là, on vous dit la clé du destin. Alors, on parle d'ouverture, on parle de vent de changement, on parle des non-dits, on parle de l'invitation amoureuse et on parle de la fidélité. Bon, alors là, dans ce cas-là, effectivement, il y a toujours une notion de changement. Vous quittez certainement une personne. Il y a une opportunité peut-être de déménagement. Vous changez de lieu de vie ou vous quittez une personne parce que peut-être qu'il y avait trop de non-dits. Il y avait des choses cachées qui ne vous correspondaient plus, donc vous partez. Et là, il y a peut-être un déménagement. En même temps, vous changez de lieu et vous allez vers une personne qui vous plaît. Et il y a une sorte d'invitation amoureuse. Donc, vous rejoignez certainement une personne, d'où l'engagement de la... Moi, je crois beaucoup à la première carte, quand elle vous dit engagement. Effectivement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Et là, vous partez vers quelqu'un de nouveau, une nouvelle personne. Et là, du coup, vous sentez qu'il y aura de la fidélité, du sérieux, de la stabilité. Et ça va vous sécuriser. Et on vous dit bien, c'est la clé de votre destin. Bonne étoile, chance et destinée. Bon, bah écoutez, Ami Vierge, là, vraiment, c'est... il y a vraiment du nouveau, du renouveau dans ce début d'année 2025. Alors, je prends aussi l'oracle d'Annabella pour un tirage en 9 cartes. On parle d'un homme blond et l'intersection. Bon, le choix. Alors. Tirage en 9 cartes.
9e. Voilà. En dos, on vous dit, ouais, l'intersection, le choix. Vous hésitez pour prendre une direction, mais bon, je pense que vous allez vous lancer. Alors, on vous dit, manque de confiance en soi, il est nécessaire que tu prennes conscience d'une nombreuse qualité que tu possèdes. Là, on vous dit, c'est le bon moment pour passer à l'action. Ensuite, on vous dit calme, sérénité et apaisement. Tout est encore possible. Je pense que c'est le bon moment pour passer à l'action, c'est que effectivement il y a du déménagement dans l'air, hein. Vous quittez une situation. Là on vous dit compétition, rivalité, concurrence. Là on vous dit récolter les fruits. Il est encore trop tôt pour le dire. Et un homme brun. Et en conclusion, la personne vous dit je t'aime. Ça c'est très très bien alors, hein. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement vous réfléchissez peut-être avant d'agir, hein. Mais là, vous allez quand même vous diriger vers le calme, la sérénité, le soleil, hein, et on vous dit qu'effectivement, vous avez bien raison, que tout est encore possible. Bon, il y a peut-être de la concurrence, de la rivalité, mais bon, de toute façon, si vous avez bien agi, on vous dit que vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé. Donc, c'est le bon moment pour passer à l'action. Et on vous dit aussi que c'est encore trop tôt parce que calme, sérénité, apaisement, bon, vous c'est ce que vous recherchez. On vous dit qu'il est encore trop tôt pour le dire, mais de toute façon, ça dépendra fortement de la personne que vous avez en face de vous, qui est un homme brun. Voilà. Et cette personne vous dit « je t'aime ». Voilà. Voilà pour ce tirage ami vierge. Donc, je trouve que c'est plutôt positif. Il y a un début d'année qui est assez prometteur pour vos projets. Donc, n'hésitez pas à foncer. Voilà pour ça. Et une dernière carte encore, ami vierge, des anges de l'amour de Dorine Vertu. Alors, on vous dit très bientôt et sentiments romantiques. Donc là, c'est plutôt positif. Alors, une dernière carte qui vous dit facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Bon, bah écoutez, vous voulez vraiment effectivement quelqu'un qui corresponde à ce que vous ressentez, à votre vie spirituelle, hein. Vous voulez vraiment comment dirais-je, une osmose entre ce que vous ressentez, ce que vous pensez, ce que vous désirez, et puis ce que souhaite la personne aussi, hein. Vous avez besoin qu'il y ait une réciprocité. Donc, bon, bah écoutez, n'hésitez pas. Et là, on vous dit sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, écoutez, allez-y, hein. Il n'y a que comme ça qu'on peut savoir si la relation sera bien ou néfaste pour soi, hein. Donc, il faut y aller. Voilà, amis vierges, je vous souhaite encore une très bonne année. Et merci pour vos commentaires, merci pour vos likes et merci pour vos partages. Au revoir.